mais celle qui crée, qui verbalise. Et il faudra transmettre. Peut-être faudra-t-il l'écrire. Parce que pour inventer, il faut laisser des traces. Pour changer, il faut marquer. Pour changer, il faut fixer dans le temps. Ainsi, ma chère enfant, c'est à toi, entre toutes les femmes, que revient le privilège de faire et de bâtir la cité des dames. Et pour accomplir cette œuvre, tu prendras et puiseras l'eau vive en nous trois, comme en une source claire. Nous te livrerons des matériaux plus durs et plus résistants que n'est le marbre massif avant d'être cimenté. Ainsi ta cité sera d'une beauté sans pareille et demeurera éternellement en ce monde. L'édifice de la cité que tu as la charge de construire et que tu bâtiras sera très fort. Sous notre conseil, tu jetteras très profondément les fondations pour qu'elles en soient plus sûres, et tu élèveras ensuite les murs à une telle hauteur qu'ils ne craindront aucun adversaire. Mon enfant, je t'ai expliqué les raisons de notre venue, et pour que tu accordes plus de poids à mes dires, je veux maintenant te révéler mon nom. Rien qu'à l'entendre, tu sauras que tu as en moi, si tu veux bien écouter mes conseils, une guide et une directrice pour achever ton œuvre sans jamais commettre de faute. On m'appelle Dame Raison. Tu peux te féliciter d'être en si bonne main. Mais je m'en tiendrai là pour l'instant. Trouver un espoir dans la contrainte du support. Changer de mode dans la fixation du médium. La fixation, la fixité, l'inflexibilité. Mais dans un chant nouveau, un chant parlé. Charger un espace nouveau, un terrain en jachère. Imaginer une forme à l'imagination. Envisager la perfection. Peut-être pas la perfection, mais le devenir mieux, le vouloir vivre. Faire à partir d'une matière. Le langage sera ce qui invente pour pouvoir créer. Cette dame venait à peine d'achever son discours que la seconde, sans que je puisse intervenir, enchaîna de la sorte. Je m'appelle Droiture. Je fréquente les justes et les encourage à faire le bien, à rendre à chacun ce qui lui appartient au mieux de leur pouvoir, à dire et à défendre la vérité, à soutenir le droit des pauvres et des innocents, à ne point usurper le bien d'autrui, à justifier les calomniés. Je fais obstacle à la force et à la puissance des méchants. Je fais récompenser les peines et les bienfaits. En guise de sceptre, je tiens en ma main droite ce trait resplendissant qui est la droite règle départageant le bien du mal et le juste de l'injuste. Qui la suit ne s'égarera point. Que dire de plus? On trace les limites de toute chose avec cette règle, car elle abonde en vertu. Sache qu'elle te sera utile pour mesurer les constructions de la cité que tu dois élever. Tu en auras bien besoin pour les bâtiments,
pour ériger les grands temples, construire et dessiner les palais, les maisons et toutes les halles, les rues et les places, et pour t'aider en tout ce qui est nécessaire au peuplement d'une cité. Je suis venue pour t'aider, et tel sera mon rôle. Hey, Mute, what's the big idea of busting up my yak? Communiquer dans et par lui, suivant le de et pas le sur. Ne pas simplifier pour rendre autre, faire sien, même ce qui fut autre pour le faire être. Oh. Why, Muty, I'm a new man. Mettre en possible, faire acte d'abstraction pour être nouveau. La verbalisation comme mise en mouvement. Interpréter le maintenant, historiciser le possible. Mais moi. Concevoir l'inconcevable au moment où on le pense, où on le fait vivre. Ce droit à un autre ordre, contre l'ordre du fait. Je suis justice. Je suis chez moi au ciel, autant que sur la terre ou en enfer. Au ciel pour distribuer à chacun la part de bien et de mal qu'il mérite. En enfer pour punir les méchants. Jamais je ne fléchis, puisque je n'ai ni ami ni ennemi. Ma volonté est inébranlable. La pitié ne peut me vaincre, la cruauté ne m'aime point. Mon seul devoir est de juger, de distribuer et de rendre à chacun selon ses propres mérites. Qui me suit ne saurait pécher, ma voix est certaine. Aux hommes et femmes saints d'esprit qui veulent me croire, j'apprends à se corriger, à se reconnaître et à se reprendre en premier, à faire à autrui ce qu'ils voudraient qu'on leur fît, à distribuer les biens sans favoritisme, à dire la vérité, à fuir et à haïr le mensonge, à rejeter tout vice. Les hommes ici-bas ont d'autres mesures qu'ils disent étalonner à la mienne, mais ils se trompent. Souvent ils se réclament de moi en leur jugement, mais leurs mesures, pour les uns trop généreuse et pour les autres trop maigre, n'est jamais juste. Je pourrais t'entretenir longuement des particularités de ma charge, mais bref, mon statut parmi les vertus est spécial. Tout en effet se réfère à moi, et nous trois que voici sommes pour ainsi dire une, car nous ne pourrions rien l'une sans l'autre. Ce que la première propose, la deuxième dispose et applique, et moi, la troisième, je le parachève et l'accomplis. C'est pour cela que nous nous sommes accordés toutes trois, pour que je vienne t'aider à parachever et terminer ta cité. Comment vos Altesses ont-elles daigné descendre de leurs sièges pontificaux et de leurs trônes resplendissants pour venir dans cette retraite sombre et obscure, s'abaissant jusqu'à moi, simple écolière ignorante. Comment jamais vous remercier d'un tel bienfait? La pluie et la rosée de vos douces paroles sont tombées sur moi. Déjà la sécheresse de mon esprit en est toute pénétrée et humectée. Dès à présent, il sent germer en lui les premières pousses de nouvelles plantes, qui porteront des fruits dont la force sera bénéfique et la saveur délectable.
comment puis-je cependant mériter cet honneur que vous m'annoncez de bâtir et faire naître au monde une cité nouvelle et éternelle? Mes chers amis, ne faites pas mauvais usage de ce nouveau matrimoine, comme le font ces arrogants qui s'enflent d'orgueil en voyant multiplier leurs richesses et croître leur prospérité. Puisqu'il est vrai, chers amis, que plus une personne abonde en vertu, plus elle est humble et douce, puisse cette cité vous inciter à vivre honorablement dans la vertu et la modestie. Daignez, mes très vénérées dames, accroître et multiplier les habitants de notre cité, en recherchant la vertu et en fuyant le vice. Et réjouissez-vous dans le bien. Faire acte de chemin, de parcours. L'important c'est le chemin et pas forcément que le mien. Le nôtre. Chercher, essayer avec les armes que nous détenons. Mais ne pas donner une priorité à l'expérience. Utiliser l'avant pour ce qu'il est, une pierre pour la cité de demain. Ne pas glorifier, mais tirer profit. Ne pas leur laisser. Faire à l'occasion, avec l'aide de ceux qui un jour ont fait.